Bien, nous sommes aujourd'hui le 17 mai 2016 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a une fois de plus guéri puissamment par le biais de l'émission Le Temps de la Solution et a précisé chose que je n'avais pas encore pu faire, rendre témoignage aussi que depuis samedi, depuis par le biais de l'émission Le Temps de la Solution de samedi je crois une autre émission, enfin je sais avoir entendu le Seigneur parler à travers ses serviteurs et leur mettre à cœur de prier pour la guérison des malades dont je faisais partie. Et à ce moment-là, j'avais une douleur intense au niveau de l'épaule. Et pendant que l'un des serviteurs priait, il a dit, Dieu me dit qu'il y a une dame qui regarde et qui a mal à l'épaule, là, ou quelqu'un qui a mal à l'épaule. En tout cas, je ne me rappelle pas précisément des mots qu'il a employés, mais c'était de moi qu'il s'agissait parce que j'avais même dû déjà, moi qui suis la personne qui aide les gens à aller mieux d'habitude et qui les masse et qui prie pour eux au nom du Seigneur Jésus, eh bien, qui les masse. Je parle de malades et d'aide. Euh, dans un contexte uniquement chrétien. Je parle d'étendre les mains pour prier sur les personnes. Bon, ben, au cas échéant, par exemple, il m'est déjà arrivé d'avoir un frère ou une soeur en Christ qui a mal au genou, à l'épaule ou à autre chose. Je suis quelqu'un, j'ai toujours une crème bien connue qui aide beaucoup dans ces cas-là sous la main. J'en ai toujours sur moi puisque je souffre de douleurs arthritiques et autres. Donc j'en ai toujours avec moi. Donc c'est vrai qu'il m'arrive de parler aux gens de cette crème et de les masser de la part du Seigneur. Et toute la gloire revient à Dieu qui me met à cœur de procéder ainsi. Mais je veux dire moi qui ai l'habitude d'être celle qui aide les autres et qui prie pour la guérison des malades, et bien cette fois-ci je me trouvais dans la position inverse où j'avais moi très mal à l'épaule et où j'avais dû me faire masser, mais ça passait pas depuis la veille. Et donc en allumant la télévision, le Seigneur a parlé puissamment à travers l'un de ses serviteurs à la télé. Et il a dit qu'il y a une jeune femme qui regarde la télévision, une sœur qui regarde la télé, qui a mal à l'épaule. Et bien le Seigneur lui dit qu'il l'a guérie. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a étendu la main sur moi donc pour ce souci à l'épaule. Mais aujourd'hui, c'était un autre problème au niveau de la sphère ORL. Et là, pareil, le Seigneur en a parlé à travers l'un de ses serviteurs et je lui rends grâce et gloire. Et j'ai vraiment senti l'Éternel étendre la main sur moi et agir, hein. J'ai senti que Dieu était en train de me guérir, hein, d'opérer le miracle pour moi, le miracle de la guérison pour moi. Et je tenais ici à l'en remercier, à l'en glorifier du fond du cœur. Merci, Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Louange, honneur et gloire à toi, Seigneur, merci. Et même à préciser que je sais que c'est Dieu qui a agi pour moi, puisqu'il m'est arrivé à une autre occasion. J'étais à l'époque aux États-Unis. Où j'avais très mal à la cuisse avec mon problème d'œdème au niveau des jambes qui est un souci de santé que je n'avais pas avant dans ma vie, qui est récemment apparu. Et là, Dieu a mis au cœur de certains de ses serviteurs qui venaient d'un pays asiatique. euh, de prier pour moi. Et c'est vrai que sans qu'ils ne me touchent, à distance, hein, quand ils ont prié pour moi, j'ai senti une chaleur passer dans mes cuisses, enfin dans l'une de mes cuisses. Et j'ai envie de dire, c'est interne, hein, c'est musculaire même. C'était vraiment surprenant parce que ça a été le cas au moment de la prière. Et puis bien après la prière, on était déjà sorti de l'église. Ça a recommencé, j'ai ressenti cette chose, donc je savais que le Seigneur était en train de faire quelque chose et de me guérir, et je lui en envie vraiment ici grâce et gloire. Et c'est à peu près les mêmes sensations que j'ai eues aujourd'hui. Euh, bon, excepté que aujourd'hui c'était autre, c'était pas de la chaleur, mais je sais que Dieu a étendu la main sur moi. Et aujourd'hui c'était très très agréable. Je lui rends vraiment grâce et gloire. Et et donc, je tenais tout simplement à en témoigner et à continuer à tester que nous continuons à voir Dieu agir puissamment par le biais de l'émission Le Temps de la Solution. Et je tenais vraiment, vraiment à lui rendre grâce et gloire du fond du cœur.
et à dire que Dieu aussi continue non seulement à opérer les merveilles, des miracles et des prodiges, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9, mais à nous parler puissamment par le biais des émissions, par le biais des témoignages qui sont donnés dans ces émissions, même par le biais d'une prière ou d'une louange. Et pour donner un témoignage même qui soit vraiment total, je crois que le Seigneur a utilisé, entre autres émissions, enfin bien sûr il utilise, comme je le dis souvent, les émissions chrétiennes pour nous parler puissamment, mais même d'autres émissions. Et là, je sais en tout cas qu'il a utilisé l'émission Le Temps de la Solution et aussi l'émission Et Dieu dans tout ça qui passe le mercredi. Le Temps de la Solution, c'est le mardi après-midi sur KMT vers 16h30 et vers 15h30, vers 15h, pardon, de 15h à 15h30 sur Canal 10, ici en Guadeloupe. KMT, c'est en Martinique. Mais ici en Guadeloupe, c'est le samedi, donc 15h à 15h30. Mais il y a aussi cette émission Et Dieu dans tout ça. Et bien, Dieu a utilisé ces deux émissions-là pour me parler puissamment. Il parle aussi à travers l'émission qui passe le soir avec les centres d'accueil chrétiens. Il y parle aussi puissamment. Voilà une émission que je cite moins souvent, mais dans laquelle je vois là aussi Dieu agir puissamment, nous parler puissamment, notamment par le biais des témoignages ou de ses serviteurs et servantes qui prennent la parole. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Et ce que je voudrais dire, c'est que eh bien, Dieu a utilisé, en tout cas, je sais, le temps de la solution et l'autre émission est Dieu dans tout ça. Ça, quand je dis je sais, je suis sûre que ça a été ces deux-là pour me rappeler que moi qui suis une chrétienne, qui, je peux vous le dire, sans pour autant être dans la religiosité, c'est vrai que j'aime aller dans la maison du Seigneur. Et bien sûr, quand je vais à l'église, j'y vais avant tout pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Certainement pas par esprit de religiosité, mais tout simplement parce que j'estime que, comme tout chrétien, nous avons besoin de recevoir des enseignements du Seigneur et que ça se passe en live and direct dans son église. Alors bien sûr, nous pouvons entendre Dieu nous parler par toutes les voies, biais tous les biais possibles et imaginables, j'ai envie de dire, toutes les voies et moyens possibles et imaginables, comme je le dis très souvent, par le biais des médias, du net, de Facebook, des réseaux sociaux. Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu pour la manière dont il nous parle puissamment, et puis aussi très souvent à travers euh, les personnes que nous rencontrons par le biais de toutes personnes que nous rencontrons. Mais Dieu nous parle aussi puissamment au sein des véritables assemblées de Dieu, des véritables églises de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, où le véritable évangile de paix et de vie y est prêché. Et en l'occurrence, eh bien, le Seigneur sait comment j'aime aller dans sa maison, j'aime aller dans les églises où il m'invite, j'aime aller à mon assemblée, il le sait, où j'aime aller au séminaire où il m'invite à participer dans diverses églises. Et là, le Seigneur m'invitait en fait à aller célébrer la Pentecôte avec les frères et sœurs en Christ à l'église. Et en temps normal, j'ai presque envie de dire, le Seigneur sait comment ça me passionne. J'ai même pas besoin qu'il me le rappelle, ou en tout cas, j'ai jamais eu besoin dans ma vie chrétienne pendant 10 ans que Dieu me demande d'aller à l'église, ou en tout cas qu'il insiste sur la question, parce que j'étais en pleine santé, que j'allais bien et que pour moi, c'était logique tous les dimanches matins d'y être d'aller au culte ou les mercredis après-midi ou le samedi, enfin, je veux dire, ou d'être dans les séminaires et même que le samedi après-midi, nous avions une répétition avec la chorale à l'église. Mais, enfin, on va dire avec un groupe de jeunes chrétiens avec lequel nous chantions. Je dis la chorale machinalement, je me suis reprise, désolée. Mais ce que je veux dire ici, c'est que c'était quelque chose de logique, de normal et d'habituel dans ma vie chrétienne. Seulement depuis que j'ai des soucis de santé, mon état de santé ne me permettait pas de me rendre à l'église comme je le faisais d'habitude. Et ça m'est rendu plus difficile à cause de mon état de santé, vraiment. Et là, j'ai dû faire un effort
Ça a été très difficile parce que mon état de santé n'est pas le même et Dieu savait que ça allait être difficile pour moi. Voilà pourquoi il a eu, dans ce cas-là bien précis, besoin d'insister pour que je vienne à l'église. Et il a utilisé l'un de ses pasteurs ou prophètes dans l'une des émissions. Et après, il a mis au cœur de frères en Christ dont je suis très proche. Enfin, nous sommes très proches l'un de l'autre. On s'entend régulièrement. Et c'est aussi un grand homme de Dieu. C'est un grand prophète de Dieu et de l'Éternel. Et en fait, il m'a appelé et Dieu m'a directement parlé à travers lui. Le Seigneur Jésus est venu me parler en personne à travers lui pour me rappeler que le moment de la communion fraternelle était arrivé et qu'il fallait absolument que j'aille au culte. Et en plus, il a utilisé une manière originale de me dire ça. Il a mis au cœur du frère de me dire, mais attends, c'est rare, ça ne nous est jamais arrivé, ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'ai besoin de communion fraternelle avec toi quand même. Et en fait, c'était tout simplement le Seigneur qui était en train de me dire que bon, le temps de la communion fraternelle est arrivé, qu'il faut que je revienne à l'église. Et donc, ben voilà, j'y suis allée et nous avons vécu une célébration de la Pentecôte dans l'adoration et la présence du Seigneur et dans la louange qui était vraiment magnifique. Et j'en rends ici grâce et gloire à Dieu. D'autant que tous les élus de Dieu ce jour-là ont reçu une vraie visitation de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Et nous tenons ici à lui en rendre grâce et gloire, à remercier le Seigneur. Et je pense que même à l'église aussi, j'ai bénéficié, j'ai eu le privilège de bénéficier des bons soins du Seigneur hein, qui a fait prier pour ma guérison. Euh, mais comme je dis, je suis quand même dans un état de santé inhabituel et ce sont des choses qui sont un peu lourdes et difficiles. Voilà pourquoi ça nécessite qu'on prie pour moi et qu'on s'y reprenne à plusieurs reprises. Et donc, j'ai vu le Seigneur vraiment me bénir et me guérir par tous ces biais-là. Et j'avais tenu à l'en remercier ici du fond du cœur et à lui en rendre grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie encore ici vivement. Merci Seigneur. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui euh, dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il l'a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie
Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée, et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.